Bonjour à toutes et à tous, Maximilien Alix. Bonjour, Benoît, le chef, ce soir. On va présenter notre commis. Bonsoir, Barthélémy Alix, France, 24 ans. Alors, il me faut des champignons, des épinards que j'ai surgelés, c'est le confinement, des lasagnes, et on a donc des lasagnes, épinards, champignons, épinards, champignons. On rajoutera un peu de béchamel, un peu de fromage râpé, parmesan si vous avez, du sel, du poivre, de la muscade. Pour la béchamel, il faut du beurre, de la farine et du lait. Quelle est la première chose à faire? On va faire cuire les épinards. Ensuite, on va préparer la béchamel. On a un thermomix, donc ça malheureusement C'est pratique pas pour faire la béchamel. Voilà. Mais si vous n'avez pas de thermomix, c'est pas grave, ça se fait pareil. C'est temps pour temps de beurre et de farine. Donc 40 grammes de beurre. Si vous n'avez pas, vous faites fondre le beurre dans une casserole et vous rajoutez après 40 grammes de farine. Ensuite on prépare les champignons. Ouais. On va les couper. Barthélémy, le commis, Tu vas les laver. et lave-toi. Bon, il doit y avoir 400 grammes. On précise que c'est pour 4 personnes. 4 bonnes personnes. 4 grosses. Faut pas les gorger d'eau. Tu coupes le pied. Voilà, coupe le pied, après tu coupes en deux et tu fais comme ça. Et après, ça va fondre, on va les faire revenir à la poêle. Pas spécialement ça, on s'en fout, ça va revenir à la poêle, ça va fondre tout sur la poêle. Comme ça, on va des... Ok. On coupe la queue. Ensuite, on coupe en deux. Et après, on enchaîne. Ça, c'est thermomix. Ah, ça, c'est le thermomix. Voilà. Et elle est vraiment comme ça. On va te couper hyper rapidement. Mais j'ai fait. Le pied est petit. On garde. Donc il y a des exceptions quand même. Un peu comme la langue française. Pas sûr de celle-là. Regarde. Benoît est un peu trop rapide pour nous. Il a rajouté Donc, de la le beurre est farine. fondu, je rajoute la farine. Ça va cuire un peu parce que c'est surtout, si vous le faites à la casserole, il faut surtout faire cuire à peu près 3-4 minutes. Pas le faire brunir, mais le faire cuire parce que sinon ça va, la béchamel aura un goût de farine. Faire revenir le roux. C'est un mélange beurre, farine. Tout à l'heure, on rajoutera du lait. Vous faites à la casserole pareil. Une fois que le roux a cuit 3-4 minutes, on rajoute le lait et on va faire cuire, faire épaissir doucement pendant 5-10 minutes. Bon là, je vais rajouter le lait. Et voilà. 1 demi-litre. Un demi-litre de lait. Sel. Poivre sauvage. De Madagascar. Et si on n'a pas de poivre sauvage? Domestique. D'accord. Et après, un peu de muscade. Ça, la muscade, c'est presque plus important que le poivre. Ça va bien avec tout ce qui est pâtes et pommes de terre. Les champignons sont coupés. On va les faire revenir à la poêle. On va avoir une grande poêle. Voilà, petite grande. On va mettre un peu d'huile d'olive. À Marseille. Donc on préchauffe le four. On préchauffe le four. Attendre que la poêle soit chaude. Avant d'en mettre l'huile, sinon l'huile elle va brûler. Elle est chaude. C'est vraiment pour Là, quand ça fume, on va mettre de l'ail en plus. à la fin de la cuisson des champignons, on les sale en fin de cuisson. Sinon, ils vont rendre toute leur eau. On les laisse combien de temps les champignons? Jusqu'à temps que ce soit bien doré, c'est quoi? Ça prend 5 minutes. Après, il faut bien que la poêle soit grande pour éviter que ça rentre trop d'eau. Allez, on va mettre 2 gousses. Petite astuce pour On l'ail. appuie, on écrase, c'est beaucoup plus simple. Après, on coupe le pied. Et la peau, elle s'enlève toute seule après. Alors, on peut enlever le germe. Et on rajoutera ça aux champignons. Tout à l'heure, pas trop tôt parce qu'il ne faut pas que ça brûle non plus. Sinon, ça va devenir amer. L'ail. Hop. Voilà. Seconde de plus. Pas trop pour pas faire brûler l'ail. Voilà. Voilà. Petite persillade. Elle est belle. Comment on sait si la béchamel est bonne ou pas? C'est surtout une question de texture. Voilà. Qu'elle soit un peu liquide encore. Monte tes chaussettes aux gens. Team tong, pieds nus, chino ou chaussettes hautes, tatane? Dites-le moi. On va les faire un peu transpirer, c'est-à-dire faire que l'eau s'évapore un peu pour que ce soit pas trop liquide. Les champignons sont cuits, les épinards aussi. On va commencer le dressage. Alors, il faut un plat, cette taille-là, à peu près un buste, Je mets un peu d'huile au fond. pour pas que ça attache. Euh, Un petit peu de béchamel. Et on va commencer par une couche de pâte. Toc. De... Les coller donc. Non. On mélange la béchamel et les épinards. Pour pas tout mettre, parce qu'à la fin, il en faut pour remettre sur le dessus. N'hésitez pas quand même à bien saler. On met donc les épinards avec la mélange avec la béchamel. Donc on n'est pas obligé de remplir tous les côtés. À la limite, les champignons, on aurait pu en faire un peu plus, quoi. Deux trucs. C'est pas mal, hein. Encore un étage. Combien d'étages on va faire? 4. Et là encore un autre. 3. Un peu de la sauce. Revenu ultérieurement, donc précédemment. Donc c'est pas grave. Petite astuce, hein, ouais. De toute façon, ça cuit, c'est stérilisé. Troisième couche.
normal à la limite, on peut la couche, le chapeau. Passer, vous pouvez mettre aussi de la crème fraîche liquide. Ou de la ricotta, ça va faire de la ricotta. Ouais, mais non. Un peu de gruyère ou de montagne. Voilà. Une demi-heure, 180. Bien. Et bon appétit.